bien-aimé de l'Éternel, je suis heureux et dans la joie de Papa El Shaddai d'être en connexion et en communion avec toi en ce moment, au travers donc des ondes, au travers des réseaux sociaux et au travers donc de ce temps que le Père nous donne de communier ensemble dans sa présence. Mon frère, ma sœur, le Père a créé la technologie, les réseaux sociaux, la science de la communication à distance afin de servir au bien-être de sa nation, de servir au bien-être de son peuple. Mais l'ennemi a détourné ce savoir, l'ennemi a détourné ces connaissances-là pour en faire un tout autre usage. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux pour, c'est vrai, communiquer les uns avec les autres, mais également, on y va pour faire des choses qui ne sont pas toujours conformes à la volonté du Père. Les réseaux sociaux doivent permettre aux chrétiens de prier les uns pour les autres. Les réseaux sociaux doivent permettre aux églises qui sont à un endroit de la planète de prendre connaissance des situations encourues, traversées par les églises dans notre pays et de se supporter mutuellement par la prière, par les dons, par les offres et par des soutiens multiformes. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quand une église traversait une difficulté, le temps qu'une autre église dans un autre pays là-bas soit informée que la situation était déjà dépassée, démodée, que la situation s'était déjà résolue ou avait déjà changé, sans que l'information ne soit parvenue à temps à ceux qui pouvaient venir en aide et en soutien à ces églises ou à cette église-là. Mais aujourd'hui, le Père permet que nous ayons tous ces outils de télécommunication pour ne plus avoir ce type de problème. Afin que mon frère, ma sœur, toi qui es dans un pays de paix, tu puisses prier pour tes frères et sœurs qui sont dans un pays de guerre, dans un pays de difficultés, dans un pays qui rencontre des soucis et des problèmes multiformes. Que la grâce donc et que la gloire reviennent à Papa El Shaddai qui nous donne en cet instant de communier les uns avec les autres. Et nous allons ensemble, dans la parole de Papa, être nourris, être vivifiés, être fortifiés, suivant la grâce qu'elle nous fait en cet instant, et suivant l'Esprit Saint qui est notre enseignant, notre professeur numéro 1, dans le livre de 2 Rois au chapitre 17. Mon frère, ma sœur, j'ignore ce qu'il y a dedans, j'ignore ce qu'il y a là-bas, mais nous suivons l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, l'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs, le docteur des docteurs, nous éduquer, nous instruire dans le livre saint qui a traversé des millénaires, des générations et des générations pour venir se retrouver aujourd'hui devant nous, sur nos tables, sur nos chevets, dans nos voitures, dans nos services, dans nos commerces, dans nos écoles, partout où le Seigneur nous donne d'y être ou d'y aller. Et cela n'est ni un hasard, ni les fruits du hasard, mais simplement les conséquences de sa grâce et de sa volonté divine et toute puissante. Suivons donc le Saint-Esprit dans le livre de 2 Rois au chapitre 17 du verset 27 au verset 35. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous apprendre en ce moment? Quelle éducation le Saint-Esprit souhaite-t-il nous donner en cet instant? Nous allons, mon frère, ma soeur, toi et moi, vous et nous, l'apprendre à présent. 2 Rois, chapitre 17, versets 27 à 35. Mon frère, ma soeur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble y aller. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Qui donc a donné l'ordre? Le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays.
un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les champs de Babylone firent Sukkot-Benoth. Les champs de Gout firent Nergal. Les champs de Hamath firent Hashima. Ceux d'Ava firent Nibgaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignèrent aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres de haut lieu pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignirent l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mon frère, ma soeur, cette parole est belle. Mon frère, ma soeur, cette parole est riche. Mon frère, ma soeur, cette parole est puissante. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Il n'y a pas que l'or, les biens matériels, la maison, la voiture qui comptent dans la vie. Il n'y a pas que le mariage, ma soeur, qui compte dans la vie. Mais celui qui compte le plus dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien en particulier, c'est Jésus-Christ. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Père est appelé ici l'Éternel. Le Père est appelé ici l'Éternel. L'Éternel, notre Créateur. L'Éternel, notre Bienfaiteur. L'Éternel, notre raison d'être. Le peuple d'Israël traversait une période où il avait été conquis par le roi d'Assyrie. Et quand un roi venait conquérir un pays, s'approprier du territoire de ce pays, il avait pour tradition, pour stratégie militaire, d'envoyer dans ce pays des peuples étrangers, de sorte à éviter à ce que les habitants du pays conquis ne sombrent dans la révolte et ne se rebellent contre lui. Il envoie dans ce pays conquis des nations étrangères habiter avec les habitants du pays, de sorte à calmer la colère populaire du pays conquis, de sorte à ce que personne dans ce pays conquis ne se lève pour revendiquer une quelconque liberté et donc s'aimer une quelconque graine de rébellion ni de révolte. Et c'est ce que le roi d'Assyrie ici a fait. Lorsque le peuple d'Israël a désobéi au Seigneur, en se comportant d'une manière qui ne lui plaisait pas, et conformément à ce que le Seigneur leur avait déjà annoncé, averti et prévenu, il a permis à ce que le roi d'Assyrie vienne les conquérir pour leur donner une bonne leçon. Et dans cette conquête, mon frère, ma soeur, il a permis à ce que des nations étrangères venues d'autres peuples soient transportées et conduites en Israël pour habiter avec les Israélites dans leur propre pays. Or, il se trouvait qu'en Israël, il y avait un code de conduite à tenir. Il se trouvait qu'en Israël, il y avait une marche et une démarche à suivre, car Israël est et était le peuple de l'Éternel Dieu.
Et l'Éternel avait donné des règles à son peuple, une manière de marcher qui lui est propre. Et ces nations qui sont arrivées dans ce lieu, ne connaissant pas l'Éternel, se sont mises à suivre les idoles qu'elles suivaient déjà au préalable et en même temps à suivre les recommandations que l'Éternel avait données à Israël. Il se trouvait donc un moment dans lequel le peuple d'Israël ainsi que les autres peuplades qui habitaient avec lui dans le territoire d'Israël fonctionnaient dans une cacophonie, dans un désordre total, fonctionnaient dans une manière d'être qui était totalement désorganisée et désordonnée, contraire à toutes les coutumes, les traditions et les règles que l'Éternel avait données à son peuple quand celui-ci sortait du pays d'Égypte. Maintenant, Israël se trouvait dans un milieu où des hommes adoraient des idoles et en même temps cherchaient à adorer l'Éternel. Où des hommes suivaient des idoles et en même temps cherchaient à suivre l'Éternel. Mon frère, ma sœur, cela nous rappelle ô combien nous sommes dans un monde qui ne connaît pas forcément l'Éternel. Mon frère, ma sœur, toi qui verses des larmes dans ton lieu de service, parce qu'autour de toi, il y a des gens qui adorent leurs idoles, qui suivent des coutumes et des traditions qui ne sont pas conformes à la parole de l'Éternel, et qui par de cela te combattent, qui par de cela t'offensent, qui par de cela t'agressent et te blessent. Sache que le Père connaît ta situation en cet instant. Sache que le Père connaît ce que tu traverses en ce moment. Sache que comme le Père connaissait la situation de son peuple Israël au milieu de ces peuplades étrangères, le Père aussi connaît la difficulté et les difficultés auxquelles tu fais face dans le milieu dans lequel tu te trouves en ce moment. Ma soeur, de la même manière que tu es combattue par tes belles sœurs dans ton foyer, de la même manière que tu es attaqué par tes belles sœurs qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'Éternel dans ton foyer, de la même manière, le Père est conscient de ta situation autant qu'il en était conscient de celle de son peuple d'Israël au milieu de ces peuplades étrangères qui fonctionnaient comme elles le voulaient, comme elles le désiraient, jusqu'à aller brûler leurs propres enfants pour des idoles. Mon frère, ma sœur, le Père connaît ta situation. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Toi qui es conscient que tu es dans le monde, mais que tu n'es pas du monde, cesse de verser des larmes. Relève-toi. Prends courage. Sois fort. Sois ferme. Sois requinqué. Sois restauré en cet instant par cette attention que le Père te porte. Car il te dit, mon fils, ma fille, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je sais ce que tu vis, je connais la situation que tu endures, mais tiens bon, supporte, sois fort, sois forte, continue à jeûner, à prier, à rester ferme dans ma parole, car je sais que tu connais mon commandement. Je sais que tu connais mes commandements. Je sais que tu connais ma parole. Je sais que tu suis et que tu t'accroches à suivre ma volonté. Mais que tu vis au milieu de personnes qui ne connaissent pas mon nom et qui ne fonctionnent pas comme je désire que l'on fonctionne. Tu es dans un monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et c'est pourquoi ce monde t'agresse. C'est pourquoi ce monde te cherche querelle. C'est pourquoi ce monde trouve que c'est toi qui n'es pas normal. Alors qu'à mes yeux, tu l'es. Tu n'es pas un dernier. Tu n'es pas un zéro. Fils du Père. Fille du Père, tu n'es pas abandonné.
Mais comme le Père nous le dit là, dans ce verset 35, l'Éternel avait fait alliance avec eux. L'Éternel a aussi fait alliance avec toi. De la même manière que le Père avait fait alliance avec le peuple d'Israël au sortir d'Égypte. Sèche tes larmes, mon frère, sèche tes larmes, ma sœur, car l'Éternel a également fait alliance avec toi. Regarde autour de toi, ces hommes et ces femmes qui t'oppriment et qui t'attaquent. Et demande-toi quelle alliance ces hommes et ces femmes ont. Ils n'en ont aucune. Mais toi, si tu as une alliance avec l'Éternel des armées, tu as une alliance avec le roi de gloire, et l'alliance est semblable à une couronne sur ta tête. L'alliance, ma sœur, est semblable à une couronne sur ta tête. Et c'est pourquoi le Père te dit: sèche tes larmes, car on ne touche pas à celui qui a fait alliance avec l'Éternel de manière gratuite. C'est pourquoi le Père te dit: mon frère, sèche tes larmes, car on ne touche pas à celui qui a fait alliance avec l'Éternel, ou celui avec qui l'Éternel a fait une alliance de manière gratuite et fortuite. Sois fort, sois ferme, mais si le Père ne tend pas sa main contre ceux qui t'attaquent aujourd'hui, c'est parce qu'il veut encore leur donner le temps de se repentir et l'opportunité de connaître Christ au travers de ce que toi, tu réagis bien en ne répondant pas au mal par le mal, en ne répondant pas à l'attaque par la contre-attaque. Mais il passe par toi pour enseigner ces personnes qui t'oppriment, ces personnes qui t'attaquent, ces personnes qui t'agressent, afin que ces personnes sachent ô combien son amour est grand au travers de ce que toi, tu ne répliques pas au mal par le mal. Mais sèche tes larmes, car sur ta tête se trouve la couronne de vie, la couronne de la victoire, la couronne du triomphe, la couronne de succès, la couronne de la paix. Sache et sois conscient, sois consciente que le Père sait ce que tu traverses et qu'à celui qui a fait alliance avec le Père, on ne touche point, on ne le touche pas de manière gratuite. Alors mon frère, sois restauré maintenant. Alors ma sœur, sois restaurée maintenant. Laisse ces personnes qui te combattent te combattre. Laisse ces personnes qui luttent contre toi lutter contre toi. Maintenant que tu comprends, maintenant que tu sais que le Père est avec toi, maintenant que tu sais que l'Éternel a fait alliance avec toi, qu'au travers de Jésus-Christ, tu es appelé fils du Très-Haut. Maintenant que tu es conscient de tout cela, sois consolé et continue à faire du bien à tous ceux qui te font du mal. Continue à pardonner à tous ceux qui t'offensent. Continue à pardonner à tous ceux qui te blessent, à tous ceux qui t'agressent. Car au travers de ton comportement, le Père glorifie son nom et montre à tes agresseurs qu'il les aime, qu'il leur donne le temps de se repentir et qu'il leur tend la main pour leur offrir le salut en Christ. Sèche tes larmes, témoin de la grâce du Père, sèche tes larmes et sois édifié, sois fortifié,
sois restauré, sois régénéré, sois requinqué à présent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne baisse pas les bras dans ce monde dans lequel tu es, dans ce monde dans lequel tu fais la différence positive pour la gloire du Père. Ne baisse pas les bras, mais tiens bon, car tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et celui qui t'a placé dans le monde, au milieu de ces peuplades et de ces nations, sait qui tu es et ne t'a pas oublié. Un jour, quand le temps sera accompli, il t'appellera et il dira à ceux qui ont refusé de se repentir mais qui t'ont agressé hier et avant-hier, il leur dira, malgré tout le mal que vous avez fait à cet homme ou à cette femme qui est mon fils, qui est ma fille, pas un jour, pas un instant, il n'a répliqué contre vous. Et pourtant, il avait mon alliance en lui, la couronne de vie sur sa tête, qui atteste qu'il est mon fils, ma fille bien-aimée. Il lui aurait suffi qu'il ouvre ou qu'elle ouvre la bouche, qu'il dise, ô Père, secours-moi contre ces hommes, contre ces femmes, et je lui serais venu en aide. Mais il a obéi à mon alliance, à mes commandements et à ma parole. Il vous a pardonné malgré tout le mal que vous lui avez fait. Il est mon témoin, le témoin de ma grâce, le témoin du temps de la repentance que je vous avais accordé. Il est le témoin de ma bonté et du salut que je vous offrais. Tel est ton rôle sur cette terre, tel est ton rôle dans ce monde. Alors mon frère, ma sœur, sois fort, sois courageux, sois édifié et ne baisse point les bras. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours au roi de gloire, au roi d'amour et de compassion, à l'Éternel, notre Dieu et notre Sauveur, pour cet enseignement qu'il nous a accordé en ce moment, mon frère et ma sœur, par le Saint-Esprit, et qui s'intitule « N'aie crainte, je te vois, je suis avec toi. N'aie crainte, je te vois, je suis avec toi. » Que la grâce et que la gloire soient à Papa Adonai. Que nous le soyons toujours fidèles. De jour en jour, que la fidélité soit à notre partage. Que nous ne baissions point les bras, mais que nous continuions à persévérer pour la gloire de son nom et pour l'accomplissement de sa volonté et de sa sainte parole. Mon frère, toi qui es un homme de pardon, continue d'être un homme de pardon. Ma sœur, toi qui es une femme de paix, continue à être une femme de paix. Partout où tu vas, en tout endroit où le Père te mène, que cette image du Père que tu répands autour de toi, que tu continues de la répandre et que tous ceux qui te voient au travers de ta vie voient le Père, voient l'Éternel pour la gloire et la seule gloire de son saint nom. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai et que sa bénédiction soit et repose sur toi aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père Tout-Puissant pour ces moments et pour ces instants. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout à nous demeure en toi aujourd'hui, c'est pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.